Comment devenir coursier Uber Eats en 2024? Nous allons voir toutes les démarches. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Ce qu'on verra ici, on verra les conditions sur la personne, qui a le droit ou pas de devenir coursier Uber Eats. Quelles sont les conditions sur le matériel, ce qu'il faut avoir pour pouvoir travailler, quelles sont les conditions juridiques, et enfin, les 3 démarches simples à faire, c'est-à-dire comment avoir le numéro de SIRET, comment s'inscrire sur le site et comment avoir l'application. Et avec tout ça, vous aurez tout ce qu'il faut et tout ce qu'il faut savoir pour devenir coursier Uber Eats. Alors, la première chose, c'est les conditions sur la personne. Donc, vérifiez bien et voyez si à chaque fois vous avez toutes les cases qui sont cochées. Déjà, avoir 18 ans. Ensuite, avoir les papiers qui sont en règle. Donc, c'est-à-dire votre carte d'identité, ou alors votre titre de séjour, ou le papier pour renouveler votre titre de séjour. Être inscrit à la sécurité sociale en France. Ensuite, petit bonus, une tenue soignée et confortable parce que vous allez devoir beaucoup marcher, bouger de votre véhicule, de votre vélo. Donc c'est important quand même d'avoir une tenue quand même élégante pour le client, mais aussi une tenue confortable. De bonnes chaussures parce que vous allez quand même beaucoup marcher, donc une paire de chaussures où vous êtes à l'aise et qui est quand même esthétique. Et enfin des affaires de pluie puisque il faut y penser, avoir au moins une casquette, une capuche ou ce que vous voulez, en tout cas qui puisse vous protéger de la pluie. Ensuite, les conditions sur le matériel. Donc là, il faut avoir un sac conforme. Donc, je ferai une vidéo spécifique sur le sac conforme à avoir, mais en gros, il demande plutôt le sac Uber Eats officiel à acheter, qui coûte à peu près 50 €. Et sinon, il faut un moyen de locomotion, donc à vous de voir, vélo, voiture, trottinette, scooter. Un bon téléphone parce que l'application avec laquelle vous allez travailler demande énormément de batterie, donc faut pouvoir constamment recharger. Donc si vous êtes en voiture, vous pouvez avoir une recharge dans votre voiture. Si vous êtes en vélo, essayez d'avoir des batteries externes en plus. Donc l'application Uber Eats, on verra ça par la suite. Et un support de téléphone portable aussi pour votre vélo ou pour votre voiture, quelque chose qui tient bien la route, parce que ça va être important, vous allez devoir bien le placer sur votre moyen de locomotion. Il faut vraiment que ce soit solide. Et au niveau du juridique, donc il vous faut un numéro de SIRET. Je vais vous expliquer un petit peu après comment faire la démarche pour l'avoir facilement sans bouger de chez vous en 2-3 clics. Votre permis de conduire, si vous avez un scooter, si vous avez une voiture. Une assurance de responsabilité civile, c'est toujours mieux à avoir. Peut-être même que vous en avez déjà une avec une de votre assurance. Vous voyez avec votre banque, votre assurance voiture. Le certificat de capacité de transport léger de marchandises. Alors en théorie, il faut ça si vous êtes en scooter ou si vous êtes en voiture. Mais voilà, le petit hack, c'est de noter que vous êtes toujours en vélo, mais en fait vous livrez en voiture s'il y a vraiment des distances énormes à faire. Faut vraiment avoir en tête que parfois on nous fait livrer, par exemple, une livraison McDo qui se trouve à 15 km, sachant que vous êtes payé que sur l'aller. Et vous imaginez bien que vous n'allez pas faire ça en vélo, parce que la commande va arriver froide. Donc voilà, il y en a beaucoup qui livrent en voiture, et c'est tout à fait normal dans les moyennes et petites villes. Mais en plus, c'est un certificat qui est payant, qui coûte plus de 1 000 €. Donc du coup, vous êtes, voilà, 99% des livreurs ne le font pas. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Et j'en assume l'entière responsabilité de vous le dire. Votre casier judiciaire, donc là, je vous mettrai le lien en dessous pour l'avoir en moins de 24 heures sur internet et gratuitement. Votre extrait CABIS. Donc ça prouve aussi que vous êtes bien auto-entrepreneur. Donc ça, vous l'aurez par la suite une fois que vous aurez votre numéro de SIRET, hein, vous inquiétez pas. Tout ça, vous l'aurez. Je vais vous faire le tuto après pour savoir comment l'avoir. Et votre pièce d'identité, donc passeport ou carte d'identité. Donc ça, c'est ce qu'il faut avoir, les conditions. D'accord? C'est vraiment tout ce qu'il faut avoir dans ces 3 domaines. Donc maintenant, les démarches. Comment on fait pour avoir un numéro de SIRET? C'est quoi un numéro de SIRET? C'est un numéro d'identification d'entreprise, on va dire. Ça vous permet de devenir auto-entrepreneur. Alors, on dit auto-entrepreneur, mais micro-entrepreneur, c'est exactement la même chose.
C'est juste qu'il y a quelques années, on a décidé qu'on allait plutôt décider de dire qu'on allait appeler ça micro-entrepreneur, mais c'est exactement la même chose. Alors, vous pouvez le faire vous-même totalement gratuitement sur le site du guichet unique, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ça prendra plus de temps. Il y a des risques d'erreur. Parfois, vous n'allez pas forcément comprendre les termes. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est plutôt de déléguer tout ça pour un moindre coût à Legal Place. Je vous mettrai le lien en description et je vous donne même un code promo pour payer encore moins cher. Pour bien moins de 100 euros, tout ça va être fait à votre place sans bouger de chez vous et ça va être fait par des professionnels. Je vais vous montrer un petit peu à quel point c'est facile à faire avec un tuto rapide. Alors comment s'inscrire maintenant pour devenir livreur Uber Eats? Vous cliquez sur le lien qui se trouve dans la description. Vous allez arriver sur cette page, vous allez voir c'est très simple, il n'y a qu'une dizaine d'étapes à faire et c'est très très rapide. Vous cliquez sur Uber Eats. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc là, c'est à vous de voir. Par exemple, dans le mois. Quelle est votre situation actuelle? Par exemple, vous êtes au chômage. Savez-vous ce qu'est une micro-entreprise? Oui ou non? Oui. Bénéficiez-vous d'un accompagnement pour la création de votre micro-entreprise? Non. Quelle est votre identité? Donc là, vous complétez. Par exemple, Madame Fanny You. Continuez. Vos coordonnées, l'adresse où vous habitez. Continuez. Votre adresse email. Continuez. Votre numéro de téléphone. Continuez. Que recherchez-vous? Lancer mon activité en déléguant toutes les démarches, une solution tout en un ou je me renseigne. Bien sûr, à vous, selon ce que vous recherchez. Je vais choisir le premier point, continuer. Et donc là, on arrive sur le bon de commande. Donc, on a complété le questionnaire d'information. Ils préparent le dossier pour qu'il soit conforme. Ils vont le déposer auprès du greffe. Ils vont assurer la gestion des échanges avec le greffe. Ils obtiennent pour vous le cabis et vous pouvez démarrer votre activité. Donc, vous pouvez choisir en plus de ça l'inscription Uber. Donc, pour l'assistance inscription, nous vous aidons à terminer les démarches d'inscription avec le site Uber Eats, parce qu'après, il va falloir s'inscrire sur le site. Guide étape par étape. Ils vont vous fournir un guide étape par étape pour effectuer votre inscription sur le site, pour être sûr de savoir quoi faire, et vous avez même une assistance téléphonique. Donc, vous pouvez choisir ça. En plus, c'est à vous de voir. Donc là, on a 70 €, mais j'ai un code pour vous. Vous tapez Steph, voilà, pour le début de Stéphanie, et vous mettez 15, qui va vous donner moins 15%. Voilà, comme ça, vous n'avez plus qu'à payer 60 €. Vous payez en toute sécurité. Ensuite, il va vous demander de donner les pièces justificatives, votre pièce d'identité. Il va vous demander 2-3 petits papiers également. Et après, il va s'occuper des démarches pour vous. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est hyper rapide. Il n'y a pas de risque d'erreur. Il n'y a pas de délai trop long. Ça va être beaucoup plus rapide. Ils ont l'habitude de faire ça pour beaucoup de personnes. Donc, il y aura moins d'attente. Il n'y aura pas d'erreur. Ça va aller vite. De toute façon, la plupart des personnes maintenant passent par les Gateplace pour s'inscrire en tant que livreur Uber Eats parce que ça va hyper vite. La personne qui a plus de 100% de satisfaction et plus de 11 000 livraisons a fait les démarches à la base sans Legal Place. Elle a mis beaucoup plus de temps. Alors que les personnes qui sont passées par ce site-là, ça a été beaucoup plus rapide et en plus de ça, il n'y a pas eu d'erreur. Alors une fois que vous avez votre numéro de tiré, vous pouvez vous inscrire sur le site officiel Uber Eats. Alors, le numéro de tiré, vous allez l'avoir en moyenne au bout de 7 jours, 15 jours maximum avec Legal Place. Alors que si vous le faites vous-même, ça va être bien plus long, ça peut aller à 1 mois à peu près. Donc une fois que vous avez reçu votre numéro de tiré, votre numéro de cabis chez vous, vous allez vous rendre sur le site officiel Uber Eats pour vous enregistrer comme livreur. Donc là, vous allez vous inscrire en tant que coursier Uber Eats sur le site. Vous allez remettre quelques documents en ligne nécessaires, donc les papiers qu'on a vus dans les conditions pour la personne et les conditions juridiques. Vous allez valider aussi votre sac de livraison que vous avez acheté pour bien montrer qu'il est conforme. Et dès que votre profil est activé, vous pouvez commencer à utiliser l'application Uber Eats, qui est la dernière étape, l'inscription sur l'application Uber Eats. Donc vous allez vous rendre sur l'application Uber Driver, que vous allez télécharger sur votre téléphone. Vous acceptez les conditions d'utilisation. Et puis voilà, vous passez en ligne quand vous le souhaitez. Alors attention,
parfois ça dit qu'il y a de l'attente, parce qu'il y a trop de livreurs, il y a eu trop d'inscrits d'un coup, et regardez tous les jours, ça va se débloquer au bout d'un certain moment. Donc ça, pas de souci. Donc du coup, l'application ressemble à ceci. On va vous proposer des courses. Vous acceptez les courses. Ça va vous indiquer dans quel restaurant les chercher. Puis après, ça vous indiquer où aller le porter. Le prix de la course. Et voilà, après, ça suit vous suivez le GPS tout simplement. Mais je vous ferai une vidéo plus en détail sur comment marche l'application Uber Eats. Mais voilà, en tout cas, les principales démarches pour devenir coursier livreur Uber Eats en 2024. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire.